Bonjour et bienvenue à Ducascopy TV. Je suis Elena Saïzafarova et aujourd'hui nous accueillons Nicole Coudoré d'Arthur's Group. Nicole, bonjour. Bonjour Elena. Merci d'être là. Je vous en prie, merci de m'avoir invitée. Tout d'abord, pour commencer, quelle est l'histoire et l'évolution d'Arthur's Group? Oh, Arthur, c'est une longue histoire qui commence en 1985. C'est l'histoire d'une rencontre avec Dominique Motta, qui était déjà un chef d'entreprise, qui avait un restaurant, une discothèque dans le Nord vaudois. Et puis, tous deux, nous avions une grande envie de créer des lieux pour les gens, des lieux conviviaux, où ils peuvent s'amuser, où qu'ils puissent danser, qu'ils puissent être bien, enfin voilà. Et lui avait envie de faire une expansion de son restaurant. Et nous avons décidé de créer un label qui s'appelle Arthur, où nous allions créer justement des bars, des discothèques, des clubs, des restaurants, sous ce label Arthur's. C'est une enseigne que nous avons créée ensemble, donc tout l'univers, on a décidé, et puis nous sommes partis à l'aventure. En quelle année? 1985, c'est le début de Arthur's Group. Et puis en parallèle, comme Arthur c'était quelque chose assez haut de gamme, on avait aussi des demandes pour des cafés, restaurants et wine bars. C'était l'époque des bars à vin, il y a bien longtemps, hein, je vous parle des années 80. Et nous avons créé une autre chaîne, une autre enseigne qui s'appelle Willis. Ça a donné naissance au Willis Café, Willis Wine Bar, et vous en avez encore un à la rue du Mont Blanc à Genève. Voilà. Et donc, les Arthur's, les Willis. Et comme nous avons fait 3 clubs, un premier, celui qui existait déjà, le deuxième à Lausanne, et le plus grand, le plus renommé internationalement, c'est celui de Genève. Et là, c'était 3000 mètres carrés, énormément de monde, beaucoup de succès. Et on devait faire, comme c'était ouvert tous les jours de la semaine, il fallait organiser des choses. Donc on a fait beaucoup de performances, des shows, des spectacles, des défilés de mode. Et on a été très connus. On faisait des concerts de, je sais pas moi, que je peux dire, on a eu Patrick Bruel, on a eu Renaud, Véronique Sanson, des émissions TV. Ce qui fait que les agents de spectacle et des artistes nous ont demandé, cette fois-ci, d'organiser des concerts pour des vedettes plus importantes qui nécessitaient des salles de plusieurs milliers de spectateurs. C'est pour ça que nous avons créé une antenne qui s'appelle Arthur's Productions, et là, nous avons fait des concerts. Je peux vous citer le plus grand parce que c'était un des premiers, mais un des plus importants, c'était Céline Dion à l'Arena. C'était son premier concert en Suisse, donc voilà, donc c'était très important. Et qui sont les créateurs d'intérieur? Et quelle est la particularité vraiment du lieu? Alors, les créateurs d'intérieur, c'est moi. Moi, je crée tout. Je fais les univers de tous les établissements que l'on fait, que ce soit les discothèques ou Arthur's Rive Gauche que vous connaissez maintenant. Hein, je pense que c'est celui dont vous voulez parler. Alors, c'est moi qui choisis le mobilier, qui choisis les tissus, qui mixe les choses. Bien sûr, j'utilise évidemment le savoir-faire des artisans, des éditeurs de meubles, mais c'est moi qui fais toute la scénographie, si vous voulez. Et ensuite, je choisis des objets d'art précieux, moins précieux, et j'en fais tout un décor. Alors, si vous voulez que je peux vous citer, au Arthur's Rive Gauche, les luminaires sont particulièrement spectaculaires. Donc ça, j'ai travaillé avec Samuele Mazza, qui est un Italien, avec Visionnaire pour le mobilier. On a des tableaux, surtout celui de Marilyn, qui est très connu, de Jörg de Ring. Voilà, pour d'autres restaurants plus contemporains, j'ai travaillé avec des Edra ou avec des assiettes Fornasetti, voilà. Un peu tous les créateurs que j'emploie. Et quand je ne trouve pas ce que j'aime, ou ce dont j'ai envie, ou ce dont j'ai besoin, ben je dessine aussi quelques meubles. Et que représente le travail d'une directrice artistique comme vous? Alors, ce nom directeur artistique ou directrice artistique, ça vient du domaine de la mode. Parce qu'en fait, un styliste, maintenant, ne lui demande pas que de faire des vêtements. Il doit
imaginer tout l'univers de la marque avec la campagne publicitaire, tout doit être cohérent. Alors si vous voulez, dans mon domaine à moi, c'est ça. Quand je crée un établissement public, ça commence par l'endroit, la décoration, mais il faut que la vaisselle aille avec, il faut que la musique, l'ambiance musicale participe de cet univers, les uniformes, et puis ensuite toute la communication comme les invitations, les cartes des menus, les cartes des boissons, tout doit être cohérent. Et je dois donc, si vous voulez, d'abord concevoir tout ça, puis ensuite superviser la réalisation. C'est un travail très polymorphe finalement. Oui. Tout à fait, très éclectique en effet. Et quelles sont vos responsabilités au jour le jour? Alors, la première plus grande responsabilité qui n'est pas au jour le jour, qui est sur ma tête, c'est il faut attirer, être très attrayant et que ce soit un succès. Ça, c'est la chose, évidemment, pour tout le monde. Après, au jour le jour, eh bien, quand je commence un établissement public, j'en ai fait une vingtaine pour Arthur's Group, eh bien, il faut que je suive tous les chantiers. Et puis, une fois que le chantier est terminé, une fois que l'établissement ouvre, que tout est en place, alors il faut s'occuper en fonction de l'époque. Il y a les vitrines de Noël, et puis ensuite il y a la terrasse qui va ouvrir, et puis il y a tous les événements qu'il faut faire. Parce que, voilà, l'inauguration, les événements, parce que sans événements, les gens vont un petit peu voir ailleurs. Donc il faut faire systématiquement des événements. Il y a aussi tous les événements privés, parce qu'au Arthur's Rive Gauche, ou comme ailleurs, on fait des événements privés pour les anniversaires, pour des sociétés. Et là, il faut, soit le client sait très bien ce qu'il veut et on essaye disons, de faire pour sa demande, soit il faut lui inventer quelque chose, lui raconter une histoire, il aime bien. Et il y a beaucoup de lieux magnifiques dans le monde. Pourquoi avoir choisi Genève? Oh, c'est très simple. Genève, c'est ma ville. C'est la ville de Dominique Motta aussi, avec qui je suis associée. Ce sont nos racines. Nous sommes Suisses tous les deux. Nous aimons bien les valeurs suisses de constance, de rigueur. Mais ça manque un peu de fantaisie, je vous l'accorde. Donc là, on voyage, on s'inspire un peu des autres villes magnifiques. Et puis, on revient à Genève ou en Suisse et on revisite selon notre goût, notre idée, notre univers. Mais il faut dire que tout ce qu'on a fait pour Arthur's Group a toujours beaucoup plu aux étrangers. Bon, Genève est une ville cosmopolite, oui. C'est très agréable parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est une petite ville. Donc, c'est plus difficile qu'une grande ville cosmopolite comme Paris, par exemple, ou New York. C'est un défi que vous essayez de relever voilà, tout le temps. Tout à fait. Et puis, mais maintenant, je pense que dans l'évolution, on va aller à l'étranger parce qu'on a vraiment eu tellement de demandes que cette fois-ci, nous sommes décidés à aller créer quelque chose. Beaucoup au Moyen-Orient, en Russie, on nous a demandé aussi. Et puis en Turquie aussi également. En Turquie, voilà. Super. Quelle est votre stratégie vis-à-vis du développement de la clientèle? Alors, bon, comme je vous le disais, nous, les valeurs de constance, de rigueur, c'est des choses auxquelles on tient. On fidélise la clientèle d'abord, parce qu'un client satisfait, c'est un client qui revient, il revient accompagné, il y a le bouche à oreille. Donc on essaye, si vous voulez, le côté artistique d'un endroit, c'est très bien, mais si ça ne suit pas dans l'assiette, si ça ne suit pas dans le service, le client ne reviendra pas. Donc on fait très attention à cela, on fidélise la clientèle. Et puis, ce qui est très important, c'est d'innover. Il faut innover toujours, réactualiser, changer un peu les choses pour pas rester... Pour dépoussiérer, il ne faut pas rester dans la poussière. Donc il faut innover, mais toujours en gardant son âme. Donc voilà, et on fait plein de choses, plein d'événements, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Et voilà, c'est un deuxième volet de la stratégie. Un troisième, c'est les synergies. Par exemple, au Arthur's Rive Gauche, c'est un endroit où vous avez des produits, et ça c'est grâce à Dominique, des produits vins absolument fabuleux, des collections de grands alcools, parce que lui, il adore ça, il s'y connaît très bien, il avait une société de vin, et puis aussi, il est collectionneur. Donc, si vous voulez, on a fait encore une autre antenne à Arthur's Group, c'est Arthur's Fine Cellar, et là, il vend des grands crus de Bordeaux, ou des grands alcools, donc, mais pour collectionneurs. Ce qui fait que les collectionneurs
tout à fait naturellement viennent au Arthur's Rive Gauche pour manger, pour parler avec Monsieur Motta, pour voir ce qu'on a. Et l'inverse est également vrai. Les gens qui viennent et qui peuvent déguster des whisky japonais assez rares, des choses comme ça, ensuite, on arrive à en faire des collectionneurs. C'est formidable cette diversité que voilà. vous avez Je vous remercie, oui, c'est vrai. Écoutez, c'est très excitant. On peut, quand on a envie de changer, on peut soit aller dans un autre pays, soit faire des choses très différentes dans son propre pays. Et comment se combine le restaurant et le lounge au niveau du fonctionnement? Voilà, alors notre idée, c'était qu'à toute heure, vous puissiez manger où vous aviez envie et puis de ne pas vous déplacer, de prendre un apéritif si vous voulez le prolonger. Vous pouvez rester où vous êtes. Donc, dans tout le Arthur's Rive Gauche, vous pouvez manger n'importe où, boire à toute heure. Simplement, on a une petite carte qui est ce qu'on appelle petite carte qui est valable toute la journée. Vous pouvez avoir salade César, mini burger et des choses comme ça. Et une autre carte, alors plus particulièrement que l'on donne au moment du déjeuner ou du dîner. Et puis, on a une salle aussi qui est plus réservée, plus calme, avec un son plus doux dans la partie restaurant. Mais que vous vouliez aller au restaurant et manger une petite chose, c'est possible. Que vous vouliez avoir la grande carte avec la grande réserve pour les vins au lounge, c'est possible aussi. On a voulu être très libre, comme on peut le voir dans les grandes capitales. Et votre restaurant existe depuis plus de 30 ans? Ce n'est pas le restaurant qui existe depuis plus de 30 ans, c'est tous les restaurants, le groupe. Mais Arthur's Rive Gauche existe depuis 1997, donc ça fait déjà pas mal de temps. Et vous avez sûrement eu des célébrités Ah, on a eu beaucoup de célébrités, évidemment. Bon, je vais vous dire toutes les célébrités que Arthur's a reçues, que ce soit dans ce restaurant ou au Resto by Arthur's ou ailleurs, dans Wine and Beef, dans tous les restaurants différents que nous avons. Alors, on a eu, je ne sais pas, que je pourrais vous dire, Céline Dion, bien sûr, Pink Floyd, Elton John, des sportifs comme Hamilton ou Noah, des stylistes comme Kenzo, des designers comme André Putman, enfin des chanteurs, Garou, tous les chanteurs français, Bruel, enfin vraiment une pléiade. Et d'ailleurs, comme nous avions reçu tellement de célébrités, on nous disait toujours « mais pourquoi vous ne mettez pas leurs photos au mur ?» Et je trouvais que ça s'était beaucoup fait. Les livres d'or, personne ne les lit. Donc en fait, cette année, pour fêter plus ou moins les 30 ans de Arthur's, j'ai décidé de faire une carte des boissons. Et cette carte des boissons sous forme de petits cahiers où lorsque vous cherchez une boisson, et vous pouvez voir tous les souvenirs, enfin une grande partie des célébrités qui sont venues chez nous. Et pour conclure, pouvez-vous nous donner 3 mots qui caractériseraient Arthur's? Alors, difficile. Non, c'est pas difficile, mais je pense que c'est une invitation à venir au Arthur's que je devrais vous donner dans ces 3 mots. Alors bon, je vais m'inspirer de l'invitation au voyage de Baudelaire. Vous connaissez Baudelaire, c'est un poète, voilà. Et il disait là, tout n'est qu'ordre, beauté, luxe, calme et volupté. Moi, je choisis les 3 derniers mots et je les transforme un peu et je dis au Arthur's, luxe, champagne et volupté. Nicole, je vous remercie d'être venue aujourd'hui. Merci à vous, Elena, et à très bientôt. À très bientôt. Vous avez regardé Ducascopy TV, à très bientôt.